La différence entre la comparaison et l'infériorisation. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Solène Benini, je suis ta future coach en amitié et en programmation neurolinguistique. Parce que oui, je compte me former en juillet, donc avant ça, je me suis dit que j'allais quand même te partager mon contenu pendant tout le mois de juin, axé sur comment apprendre à te sunshiniser, donc Sunshine-toi, qui est un projet que j'ai créé qui a pour but de t'aider à apprendre à déployer ta véritable personnalité, ambition et énergie afin d'attirer à toi les bonnes personnes dans ta vie, d'un point de vue amical et d'un point de vue professionnel. Donc comment est-ce que ces relations-là peuvent t'aider à te catapulter dans ta propre réussite et à être heureuse en fait, et d'être tout simplement bien entourée. Donc, maintenant que ceci est dit, si jamais c'est des thématiques qui t'intéressent et si jamais la création de liens c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu estimes ne pas être bien entouré mais que tu veux apprendre à mieux t'entourer et avoir du contenu axé là-dessus, axé sur une vision différente de créer du lien avec les gens et de se faire des amis, je t'invite tout de suite à t'abonner. Et voilà. Donc on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Alors, la différence entre la comparaison et l'infériorisation. Tu sais, dans l'inconscient collectif, la comparaison, c'est quelque chose qui est vu comme quelque chose de très négatif. Dans l'inconscient collectif, quand on se compare à quelqu'un, c'est que tout de suite, on se rabaisse. Tout de suite, tu vois. Quand on te dit, ou quand tu écoutes des vidéos qui te disent évite de te comparer, la comparaison c'est méchant, enfin c'est mauvais, la comparaison c'est toxique, la comparaison c'est patati, c'est patata. Oui, la comparaison, elle est négative quand elle s'apparente à de l'infériorisation de soi par rapport à la situation, par rapport à la vie de quelqu'un d'autre. En cela, effectivement, elle est négative parce que il s'agit tout simplement de l'infériorisation. Et du coup, en fait, tu vas stagner. Tu vas pas évoluer. Tu vas stagner parce que tu vas te comparer à quelqu'un en te disant je n'ai pas ça, en fait. Je n'ai pas ça. Et tu vas être dans un cycle vicieux vis-à-vis de toi-même parce que tu vas développer donc un complexe d'infériorisation et c'est toxique pour toi. Tu vois, c'est toxique pour toi. Donc, cette façon-là de se comparer aux autres, évidemment, elle est pas bonne, elle est malsaine, elle te permet pas de grandir, elle te permet pas d'évoluer, elle te permet juste d'avoir moins de confiance en toi, moins d'estime de toi, et elle te permet aussi de mieux t'auto-saboter. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus à ce sujet, si jamais tu veux en savoir plus sur quelles sont les choses à éviter de faire qui vont justement te permettre de t'auto-saboter, toi que tu veux pas t'auto-saboter, enfin bref. Et donc, ce concept-là de comparaison par rapport à dans l'infériorisation de soi, c'est nocif à la fois pour toi, mais aussi pour ton entourage proche. Parce que si jamais tu as des amis qui sont plutôt dans l'ambition et qui ont envie d'évoluer, qui ont envie de grandir, mais qui ont des discussions avec toi et que tu vas leur dire oui, mais regarde l'autre, elle a mieux réussi que toi, et ben ils vont te fuir. C'est logique, les gens fuient ça, c'est normal. Et en fait, le problème aussi de cet aspect-là de la comparaison, de l'infériorisation, donc je veux dire l'infériorisation, le problème de l'aspect de l'infériorisation, c'est que tu vas arriver à envier les autres. Et envier de façon presque parfois maladive. Je vais donner un exemple typique de notre ère 2020, enfin de l'ère 2000, des années 2000, je vais y arriver, des années 2000, c'est les comptes Instagram, les comptes d'influenceurs, les typiques. Les comptes d'influenceurs, c'est l'exemple pour moi numéro 1, de toute façon pour beaucoup de personnes, mais je pense que pour toi aussi, mais pour moi c'est l'exemple vraiment numéro 1 de comment en fait te comparer mais de manière malsaine et de manière toxique parce que évidemment ceci n'est qu'une vitrine, tu ne sais pas ce qui se passe derrière dans leur vraie vie. En tout cas voilà pour l'aspect négatif de la comparaison. Maintenant on va sur l'aspect positif parce que oui, l'intérêt aussi de cette vidéo et l'intérêt de tout ce que je te partage c'est que ce soit positif aussi pour toi et que tu puisses grandir et évoluer à travers la comparaison lorsque c'est dans une perspective positive. Et par là, qu'est-ce que j'entends? La modélisation. Qu'est-ce que c'est la modélisation? C'est inspirer de la réussite de d'autres personnes, de comment est-ce qu'ils ont réussi, donc de leurs principes de réussite, de leurs clés de réussite, de leur comportement de réussite, pour te les approprier afin de pouvoir les reproduire. Voilà, afin de pouvoir les reproduire dans ta vie à toi pour atteindre tes objectifs et pour évoluer, pour grandir.
Je te donne un exemple très simple encore une fois de l'ère d'aujourd'hui de la société, c'est deux business. Il y en a un qui fonctionne, un qui fonctionne moins. Les deux sont, on va dire, dans le commerce en ligne, d'accord? Et la personne qui a le commerce qui marche moins, ce qu'elle va se dire dans une comparaison évolutive afin d'évoluer, elle va essayer de modéliser les techniques, des stratégies de réussite, peut-être même les techniques de vente, les techniques de marketing de son concurrent direct. Et en cela, la personne, elle va se demander, c'est un peu comme quand tu demandes du feedback, tu vois, et que tu veux une réponse constructive. C'est la même chose, tu vas te comparer, mais de manière productive et de manière avec un état d'esprit croissant. Tu vois, mais vraiment de manière productive et proactive et intéressante pour toi. Donc tu seras pas dans tu seras pas figé justement dans le concept de comparaison comme tout le monde peut le voir, comme tout le monde peut le penser, comme tout le monde peut se l'approprier, en mode c'est mauvais, arrête de te comparer parce que c'est pas bien. Donc je pense que c'est intéressant de le voir de cette manière-là. Dis-moi si tu as déjà pensé à cette façon-là de considérer la comparaison et donc qu'elle soit ton allié et plus ton ennemi, tu vois. Puis c'est aussi une preuve de maturité que de se dire je me compare, mais en fait je me compare pas, je modélise les choses pour que ce soit bon pour moi, pour que ce soit positif et pour que ce soit même pour que ça me permette de grandir. Déjà, ça va te permettre de grandir toi, mais ça va aussi permettre aux autres de grandir parce que tu vas leur partager des choses. Et par exemple, ça peut être, tiens, j'ai vu telle chose à tel sujet, est-ce que ça t'intéresserait que je t'en parlerai? Ou bien je te conseille de le faire. Tu vois? Ça, c'est intéressant. Donc si jamais cette vidéo t'a plu, je t'invite à me dire ce que t'en as pensé en commentaire. Évidemment, à t'abonner parce que je te publie 4 fois par semaine du contenu pour apprendre à déployer qui tu es afin d'attirer les bonnes personnes dans ta vie et créer du lien avec les bonnes personnes pour toi. Et si jamais t'estimes qu'aujourd'hui t'es pas bien entouré, que tu sais pas pourquoi et que t'aimerais que ça change, je t'invite à prendre ton appel avec moi de 30 minutes offert. Peut-être qu'après ça va déboucher sur un accompagnement, qui sait. Je t'invite aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, tout est dans la barre de description. Et je te dis à très vite. Ciao, ciao.